j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book haul de Noël, de tout ce que j'ai eu à Noël, logique. Si vous entendez des bruits, c'est la laveuse, l'autre bord du mur, ou la sécheuse, bref. Dans tout le mois de décembre, j'ai eu 22 livres qui provenaient d'un calendrier de l'Avent que Félix et moi avons fait pour moi au cours de l'année. Dans le fond, j'ai acheté des livres usagés tout au long de l'année qu'on a mis de côté. Il y en a que c'est Félix qui a payé, il y en a que c'est moi qui ai payé. Dans tout ça, on a fait un calendrier de l'Avent de 22 jours pour moi. Je vais vous montrer les livres que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et je vais aussi vous montrer les livres que j'ai eu à Noël. Mais on va commencer par le calendrier de l'Avent. Là, je vais vous montrer les poches en premier, les formats poches que j'ai eu qui proviennent de mon calendrier de l'Avent. J'ai eu À première vue de Colleen Hoover, Jamais plus de Colleen Hoover et Cœurs et âmes de Colleen Hoover, qu'on ne voit pas parce que la lumière est directe dessus. J'ai eu ces 3 livres-là en format poche de Colleen Hoover, si vous n'aviez pas compris. J'ai l'intention de faire une petite vidéo, un petit vlog pour découvrir Colleen Hoover. Donc, voici les 3 livres de Colleen Hoover. Et j'ai reçu aussi un petit format poche de Guillaume Musso. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai beaucoup lu de Guillaume Musso quand j'étais au secondaire. Et là, j'ai aussi acheté plusieurs Guillaume Musso après pour les découvrir, que j'ai toujours pas lu parce que j'ai comme tellement eu une overdose de Guillaume Musso, fait que j'ai pris une énorme pause. Mais un jour, je suis sûre et certaine que je vais revenir. Je reviens te chercher. J'ai eu Si c'est la fin du monde. Et j'ai eu aussi Conquise. J'avais acheté le tome 1 qui est Promise dans une librairie usagée à Québec quand j'étais à Québec. Comment vous dire, je pensais que c'était le tome 2 puis c'est le tome 3. Fait que j'ai pas le tome 2 mais j'ai le tome 3. Petite parenthèse, tous les livres de mon calendrier de l'Avent que je vous montre, donc ceux que je vous ai montrés et ceux que je m'apprête à vous montrer, ce sont tous des livres de librairie usagée ou des livres format poche dans genre les Walmart quand même qui coûtent moins cher pour que justement le calendrier de l'Avent ne coûte pas trop cher non plus. J'ai eu la trilogie Les Filles du Phénix, tome 1, tome 2 et tome 3. Je sais pas du tout de quoi ça parle, à part que c'est des fées. Fait que j'imagine que c'est un peu fantasy. C'est québécois. Je suis très heureuse que ce soit québécois. J'ai longtemps dit dans les vidéos, je sais pas si je l'ai longtemps dit, mais bref, je veux pas lire, je ne voulais pas lire de livres qui sont des films. Vous voyez, admettons Hunger Games, Divergence, Harry Potter, tout ça. Bref, ces livres-là. Comment vous dire que finalement, il m'est passé une bulle dans la tête. Des films, j'ai envie d'acheter les livres dont ils étaient inspirés. Vous voyez? Parce que je regardais une vidéo d'une fille et elle parlait de Hunger Games ou elle parlait de je ne sais quoi. Mais moi, ça m'a donné envie de découvrir Divergence. Donc, voici Divergence, Insurgés, Alliance et leur série 4. Je pense que ça va être quand même intéressant de voir autrement. De un, je peux m'imaginer les personnages dans ma tête parce que je les ai vus dans le film. Sauf si les descriptions ne fitent pas. Mais ça, c'est qu'un détail. Et ce qui est bien aussi, c'est que je peux voir un peu les secrets des livres parce que dans les films, il y a toujours moins de détails que dans les livres. Fait que je suis sûre que ça va être vraiment cool de pouvoir voir ça. Et ensuite, pour ceux qui ont vu le vlog à Québec, j'ai dit dans le vlog à Québec que j'avais acheté toute la série au complet de Bridgerton. Pour ceux qui l'ont vu, vous vous en rappelez peut-être. Oh là là! Ça va être lourd! Je les ai tous. Du tome 1 au tome 9. Parce que vous voyez, moi je regarde la série Bridgerton, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais. J'ai entendu dire que les livres étaient pas tant wow, que c'était mal écrit ou quoi que ce soit. Mais je m'en fous. Et maintenant, vu qu'on a vu tout mon calendrier de l'Avent, normalement là, je vous ai présenté 22 livres. Si tout va bien, il y a 22 livres que je vous ai présentés. Donc, on peut passer au cadeau de Noël. J'ai eu de la part de Félix. Dedans, il y a plein de signes. Crush of Lifetime, tome 1. Alors, c'est un manoir. C'est un manoir. Donc, c'est comme une petite bande dessinée. Dans le fond, c'est un webtoon qui est publié papier. Bref, donc, Crush of Lifetime, c'était dans ma wishlist sur Livre Addict. En fait, je l'ai vu en premier à la librairie, puis je l'ai pris, puis
Puis je me suis dit, ça pourrait sûrement t'intéresser. J'ai regardé qu'il était dans ta wishlist. Fait que je l'ai pris. Ensuite, j'ai eu True Beauty, tome 2. Parce que j'ai déjà le tome 1, que j'ai déjà lu, que j'ai mis dans une update lecture, que vous pouvez aller voir dans le petit i. Est-ce qu'on en parle à quel point les True Beauty ils sont tellement beaux? Comme, je sais pas si on peut voir là. Mais comme, il y a comme des petites brillants. Puis genre, ça, avouez que les dessins sont genre super beaux. Je dis ça de même. Moi, je trouve ça beau. Normalement, dans tous les True Beauty que vous achetez, vous avez toujours un signet relié au tome. Sauf si quelqu'un vole le signet dans le livre. Je dis ça comme ça. Donc, normalement, vous avez toujours un petit signet qui vient avec le livre. Félix, pour Noël, m'a fait des signets personnalisés avec nos photos. Vous voyez, ici, c'est mon chat. Une photo de Félix qui est des vaches. Félix. Nous deux. Nous deux encore. Une photo j'ai pris de Félix. La vue de l'eau. Félix. Et une photo que Félix a pris du chien de son ami. Aussi de la part de Félix, encore. J'ai eu... Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? J'ai eu une revue de photographie. Nature en vue. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des études. Ouais, moi je suis comme ça. En photographie. J'aime beaucoup les animaux. Et j'aime beaucoup la photographie animalière. Moi je trouve ça beau, je trouve ça impressionnant. Bref, j'aime beaucoup. Et ceci est un magazine d'un photographe québécois qui fait de la photographie animalière sauvage. Et il fait vraiment de très belles photos. Il s'appelle Éric Deschamps. Son site internet est écrit juste ici, si ça vous intéresse. C'est www.natureenvue.com. La revue s'appelle Nature en vue. À l'intérieur, c'est vraiment très pertinent. Il montre les photos qu'il a fait, son équipement. Il y a une table des matières un peu au début où tu peux savoir tes pages où tu t'en vas. Il parle de comment il prend les photos, son équipement, les expériences qu'il a vécues, les histoires, les animaux qu'il a vus. Et en tout cas, il y a beaucoup de photos, mais il y a aussi beaucoup de textes. Les photos sont vraiment très jolies. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment bien comme concept. Dans le petit colis, c'est vraiment très adorable. Il y a une photo. Et en arrière, il y a un petit mot de merci pour remercier les gens, de l'encourager et tout. Il y a aussi un petit collant avec une photo prise par le photographe en question. Ensuite, de ma sœur, j'ai reçu les BD de Dooms et Sora. Donc, les pierres du cauchemar. Alors, pour ceux qui ne savent pas, à vrai dire, je l'ai jamais dit, mais moi, je suis abonnée à Dooms et Sora, qui sont des youtubeurs français. Et ce sont comme un petit duo là, d'amis youtubeurs. Et ils ont décidé de faire une BD ensemble. Et c'est vraiment comme, c'est pas eux qui font les dessins, mais c'est eux qui font vraiment toute l'histoire au complet. C'est vraiment eux qui travaillent dessus. Je trouve ça vraiment bien. Ça fait longtemps que je voulais la première, et après, il y a eu la deuxième. Et c'est une petite aventure qui met en vedette exactement Dooms et Sora. Et de ma mère, j'ai eu les deux derniers les Olivier de la série. Donc, l'avant-dernier et le dernier, c'est vraiment ça leur nom, là. L'avant-dernier, le dernier. Il reste ces deux-là à lire. Et après, c'est terminé. C'est pas mal ça. C'est la fin du book haul. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Et je ne le dis pas souvent, à vrai dire, je ne le dis jamais. Mais si vous voulez, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et bonne année! J'ai oublié de le dire, mais je vous souhaite une très belle année 2024. De la santé, de l'amour, de la famille, de l'amitié. Et plein de belles choses comme ça. Des livres, 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 des livres. Je me calme. Et de beaux moments, et de beaux voyages. Bref, c'est assez. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt.